Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à déployer un cluster cube sur Vagrant, avec Vagrant plutôt, via CubeSpray tout simplement. Donc l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'avoir rapidement en local un cluster cube, qu'on puisse l'installer assez facilement, comprendre un peu son installation au passage, apprendre également à utiliser Vagrant et avoir un système qui reprend le principe simple que pourrait avoir une production avec un load balancer HAProxy devant et puis plusieurs scripts bash qui vont nous permettre d'installer finalement notre cluster sur lequel on va également installer, on va donner la possibilité plutôt d'installer un WordPress. Alors justement, tant qu'on parle de cet élément-là, on va setter pour commencer trois variables supplémentaires. Donc on avait une variable ici etc host lors de la vidéo précédente. Donc là on va setter trois variables complémentaires. Donc l'objectif c'est d'avoir un prompt qui va demander à l'utilisateur est-ce qu'il souhaite avoir l'ingress controller Nginx. S'il souhaite l'ingress controller Nginx, est-ce qu'il souhaite installer WordPress? Et s'il souhaite installer WordPress, est-ce qu'il veut indiquer une URL, un DNS pour ce WordPress? Donc voilà un petit peu le cheminement de ces trois variables. Et derrière, donc du coup, on va créer un prompt avec Vagrant. Donc c'est à base de Ruby, c'est très très simple à faire. Donc un prompt, ça se fait comment? Ça se fait de cette manière-ci. Alors, première chose déjà, oui, un prompt, ça se fait de cette manière-ci. Voilà, on va le faire comme ça. Donc on pose, on affiche une question. On indique à l'utilisateur qu'on veut qu'il réponde par yes, y ou n, tout simplement. Et derrière, la réponse va venir alimenter notre variable ici, grâce à stdin qu'on récupère de cette manière-ci et qu'on injecte dans notre variable. Donc on a posé la question, on injecte dans la variable. Nous, ce qu'on veut, c'est que cela, ça soit pas exécuté tout le temps, mais simplement exécuté quand on va avoir... Hop, je vais copier cette partie-ci. Quand on va être dans le cas de figure où on va faire un vagrant up ou un vagrant provision. Sinon, quand on fait un vagrant SSH, par exemple, on ne veut pas que les questions soient posées. Il n'y a que lorsqu'on est en train d'installer nos machines qu'on veut que cette question soit posée. Donc du coup, on récupère les arguments de vagrant et on dit que quand parmi les arguments il y a provision ou up, et bien à ce moment-là, on va jouer le prompt, et dans l'autre cas de figure, on ne le fera pas. Voilà, donc le else il est ici, pardon. Voilà, donc case, when, et donc le else ici. Voilà. Ensuite, donc on va enchaîner nos questions. Donc la première question, on demande si on veut que l'ingress controller soit installé. Et si l'utilisateur répond oui à cette question, on va enchaîner, on va lui poser une autre question du coup. On va lui dire, à ce moment-là, si l'ingress controller est installé, l'utilisateur souhaite qu'il soit installé, est-ce qu'à ce moment-là, il veut installer WordPress? Et on lui demande de répondre par yes or no. Ensuite, du coup, on va enchaîner encore avec une autre question. Si on est dans le cas de figure où alors que je ne me trompe pas dans les end, voilà, ça doit être ça. Si on est dans le cas de figure où il demande à installer WordPress, donc si on est un yes sur WordPress, à ce moment-là, on lui pose également une autre question qui est est-ce qu'il souhaite définir l'URL? Et là, on fait une petite particularité, on utilise le unless pour savoir si l'utilisateur répond quelque chose de vide. S'il a laissé la variable vide, ça veut dire qu'il veut la valeur par défaut, et la valeur par défaut, on va dire que c'est wordpress.cube. Voilà. Donc avec ça, on a fait le tour. J'ai peut-être oublié. Toc toc, if, if, et on a bien le end. Ouais, c'est ici qui doit m'en manquer un, non? And, et ouais, le voilà. Hop.
celui-ci. Donc là, ouais, si on veut remettre comme il faut les choses, on va être comme ceci. Hop. Hop. Et ici, on doit avoir un end là. Et celui-ci, c'est le else et le end qui est en bas qui ferme. Donc là, on a fait ce bloc de questions qui nous a permis de remplir en fait et de poser les questions à l'utilisateur pour ces trois variables-là. Maintenant qu'il a répondu à ces trois variables, on va pouvoir procéder ensuite à l'installation de la machine. Pour installer la machine, on a vu lors de la vidéo précédente qu'on a pu générer une variable etc host qui est alimentée par un script qui contient un script bash, hein, comme un string, hein, mais avec du bash dedans. Et donc là, on va faire pareil. On va définir une variable qui s'appelle common et qui contient, vous voyez, du shell de manière explicite cette fois-ci. Là, on était sur du shell que l'on avait, où est-ce qu'il est passé, qu'on avait pour le etc host, celui-ci, que l'on avait généré à la volée. Celui-ci, là, cette fois-ci, c'est du shell qu'on arrive à décrire plus facilement. Donc là, c'est pour certains types de machines, on va dire, on a une installation un petit peu commune où on va installer plusieurs paquets et on va installer notamment Docker, plus quelques petites choses sur Vagrant. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à nos cas de figure d'installation des machines. Donc là, on est, souvenez-vous, ici, on a typé les machines hein, avec une variable type de notre node, notre liste ici, hein, notre liste composée. Donc on a hproxy, cube et deploy. Donc on a trois types de machines. Pour ces trois types de machines, donc on va commencer, on va dire, voilà, si le premier type de machine, si on rencontre une machine qui est, dont le type est hproxy, donc on se remet dans notre boucle, en fin de compte, ici, hein, et on va dire, donc on commente déjà pour s'y retrouver, parce que sinon, après, on va être un peu perdu. Est-ce que je suis bien comme il faut là, les tabulations, j'ai fait un peu n'importe quoi, je pense. Donc, pourquoi il est comme ça? Hop, c'est pas grave. Ça, quoi qu'il arrive, Ruby de toute façon est pas sensible à ça. Donc, si on est dans le cas d'un type qui vaut hproxy, à ce moment-là, on va jouer un script qu'on n'a pas encore établi, on fera ça dans les prochaines vidéos, un script qui va permettre d'installer hproxy, de configurer hproxy à partir des nodes qui sont ici. Et donc ça, on va jouer donc une installation spécifique à hproxy en plus de l'installation classique du etc host qui est présent ici. On ne joue pas la partie common qui est là, ça sert à rien, on n'a pas besoin de Docker, on n'a pas besoin de tous ces éléments-là sur le hproxy. Ensuite, on va avoir les nœuds de type qui sont présents dans le cluster cube, à savoir donc le key master, l'auto key master et les auto key nodes. Donc là, si on se replace comme ceci, voilà, et comme ça. Donc du coup là, le type, donc on va filtrer sur cube. Et toutes les machines qui ont un type cube, on va jouer cette fois-ci le common. Donc le common, c'est tout ce bloc-là. On va jouer toutes ces choses-là parce que pour avoir Kubernetes, il va falloir du Docker. En tout cas, nous, on part sur l'hypothèse qu'on utilise Docker. On pourrait utiliser autre chose, mais voilà. Ensuite, il nous reste la dernière machine qui est un petit peu la plus particulière, qui est la machine de déploiement, tout simplement. Et cette machine de déploiement, on va l'installer comme ceci. Alors, je vais remettre en forme encore. Hein. J'ai copié-collé qui ne marche pas bien du tout. Hop, voilà, on va le faire comme ça, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On lui joue également le common, donc on va avoir le Docker, etc. Sauf qu'en même temps, on va lui jouer également un script qui s'appelle install kubespray, qu'on n'a pas encore travaillé, mais qu'on fera dans les prochaines vidéos, auquel on passe le résultat de la variable ingress-nginx qu'on a seté via le prompt plus haut, ici. Donc on le passe en argument de ce script-là, comme un argument classique en shell. Ensuite, on va donc faire une condition.
et dire, voilà, soit l'utilisateur a demandé du WordPress, donc explicitement il a répondu yes. Dans ce cas-là, on va jouer ce bloc-là. Donc on va installer du NFS pour notre WordPress et on va installer notre WordPress. Soit s'il ne l'a pas fait, ben on ne joue pas ce script-là. Donc voilà, tout simplement, on ne fait rien. Donc voilà, avec ça, on a fait une grosse partie du travail de notre Vagrant file. On a fini notre Vagrant file même. Maintenant, il va nous rester plus qu'à faire les scripts shell. Vous allez voir qu'ils ne sont pas très compliqués. On va y aller progressivement au niveau de chaque vidéo. Ça va nous permettre de voir un petit peu comment scripter. Donc on a déjà fait des vidéos sur du scripting, hein, mais voilà, ça va nous permettre d'en faire un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.